surprend pas l'administration en justice. Il s'agit d'un principe consacré par l'article 17 de la loi de 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs au Cameroun. Pour pouvoir être admis, toute saisine devant le juge administratif est subordonnée au rejet d'un recours gracieux préalable. Le recours gracieux préalable est une procédure qui répond à un certain nombre de conditions et qui a des particularités. Sur le plan des conditions, le recours gracieux préalable doit être adressé à l'autorité émettrice de l'acte attaqué. Il s'agit par exemple de l'autorité qui a adressé l'acte ou alors de celle statutairement compétente pour représenter la collectivité ou l'établissement public en cause. En dehors de l'autorité compétente, il faut également observer les délais pour former un recours gracieux préalable, notamment 3 mois en cas de publication de l'acte en cause, 6 mois en cas de demande d'indemnisation et 4 ans en cas d'abstention de l'autorité compétente. En dehors des conditions qu'il faut respecter pour pouvoir former un recours gracieux préalable, il faut relever les particularités de ce recours, notamment le fait qu'il ne suspend pas l'exécution et les effets de l'acte de l'autorité administrative. Toutefois, le législateur camerounais a aménagé des procédures urgentes permettant la suspension des effets de ces actes de l'autorité administrative, notamment le référé administratif ou alors le sursis à exécution. En dehors de cette particularité qui est la non-suspension des effets de l'acte de l'autorité administrative, le recours gracieux préalable est une condition incontournable pour la saisine du juge administratif. C'est dire que les recours mal dirigés et les recours prématurés vont automatiquement être rejetés s'ils ne respectent pas un certain nombre de conditions. Merci de nous avoir écoutés. Surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à poser des questions en cas de besoin.